La fibromyalgie ou le syndrome fibromyalgique, maladie ou syndrome, c'est un ensemble de symptômes, maladie c'est clairement une maladie avec une cause bien précise, eh bien c'est un vrai débat, mais ce qui est sûr, c'est que ceux qui souffrent de fibromyalgie se plaignent de douleurs diffuses, persistantes. On parle de douleurs chroniques parce qu'elles persistent. Ces douleurs sont accompagnées d'une fatigue souvent intense et il y a des troubles du sommeil, mais aussi d'autres symptômes. Alors, professeur Laroche, je vous propose de reprendre les symptômes un petit peu pour nous en dire un peu plus. D'abord, cette douleur, elle a quelle particularité ? Alors, ça a une particularité, c'est d'être des douleurs diffuses, c'est-à-dire c'est quasiment l'ensemble du corps qui est concerné, et elles sont chroniques, c'est-à-dire elles durent depuis plus de 3 mois. Ces douleurs touchent essentiellement les articulations, les muscles et les tendons. Alors je vous coupe parce qu'on avait une infographie avec des zones douloureuses. Alors ça, c'était l'ancienne définition. Dans la nouvelle, ça existe encore, mais on voit comme ça des points douloureux. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Alors en fait, au départ, ces points douloureux, c'est des points d'insertion des tendons et des muscles qui sont douloureux. Et au départ, on parlait de points, mais on a plutôt compris maintenant, ces dernières années, que ce sont des zones douloureuses. C'est plus un ensemble de muscles et de tendons qui vont être douloureux plutôt qu'un point précis. Donc ces points précis étaient utilisés dans la précédente définition qui date quand même d'il y a, enfin on ne va pas dire définition, mais plutôt classification, qui date d'il y a plus de 20 ans. Entre-temps, on a réfléchi, on s'est rendu compte des limites de cette classification et maintenant, il y a à la fois ces zones douloureuses qui font partie du diagnostic si elles sont nombreuses et aussi des signes d'accompagnement qu'on peut appeler des signes de sévérité s'ils sont intenses, comme la fatigue, le réveil non reposé, les troubles cognitifs, on n'y pense pas toujours, mais il faut interroger. Exemple, qu'est-ce qu'on peut avoir comme troubles d'attention, de mémoire, de concentration, au point que certains patients disent « mais est-ce que je n'ai pas l'Alzheimer ?» Rassurez-vous, ce n'est pas ça et c'est réversible. Et enfin, il y a tout un ensemble d'autres symptômes qui vont toucher tout l'organisme. Ça peut être des symptômes digestifs, urinaires, des maux de tête, des brûlures d'estomac, ça peut être des fourmillements, mais tout ça, c'est un ensemble de symptômes qui n'ont pas de lésions. Ça veut dire que les gens ont vraiment mal, ils sont vraiment gênés, mais heureusement, il n'y a pas un organe défectueux.